Oh, hop. Alors, j'ai regardé plein de films cette année. C'était très sympa. C'était une année hyper importante parce que c'était... En fait, sans faire exprès, c'est devenu le but de cette année. Mais c'est vraiment ce qui a rythmé mon année de A à Z, c'est le cinéma facile. Euh, Pourquoi cette année? Alors, j'ai toujours eu une assez bonne relation avec le cinéma. Mais c'est vrai que j'avais pas creusé au point au point que j'ai creusé cette année. J'ai pas jamais autant creusé que cette année, pour sûr. Là, cette année, j'ai vraiment volontairement, je l'ai conscientisé. Je me suis dit, vas-y, cette année, je mate la blinde de films. Il faut que ma culture, elle soit, c'est pas qu'elle soit blindée ou qu'elle soit, c'est au moins enrichie et c'est surtout au moins genre, je peux tenir une conversation normale de ciné à la fin de l'année. Genre, j'ai un avis intéressant, tu vois. Parce que avant cette année, en fait, j'avais des goûts qui étaient ok. C'était des vrais goûts, on va dire sincères, mais c'était des goûts un peu naïfs de mecs un peu fans de ciné. Donc, intéressant sans plus parce que, ok, t'as aimé ces films, mais vu que t'as pas regardé tout cela, comment est-ce que les films que t'as regardés, ils peuvent être, genre, ça veut dire qu'ils sont bien, tu vois? Genre, la vie était trop vide. Donc, j'ai maté plein de films. Je pense que le film qui a fait un déclic cette année, ça devait sûrement être Citizen Kane, parce que Citizen Kane, c'était trop bien, et c'était surtout au début d'année que je l'ai regardé, donc il y a ce petit clic. Je l'ai regardé quand Citizen Kane, je l'ai regardé le 8 février, le 8 avril, tellement plus tard que ce que je pensais. Bon, je l'ai regardé en avril. En vrai, j'avais déjà commencé bien avant, parce que... Ouais, en vrai, j'avais déjà commencé, je suis un fou. J'avais commencé grave avant. Est-ce qu'il y a un film qui a commencé... C'est quoi les premiers? J'ai commencé par Kung Pao. Kung Pao, c'est cool parce que j'ai regardé le, le, le jour du Nouvel An avec des potes à moi. C'était super. Et c'était trop bien de commencer par ça. Sachant que le film que j'avais vu avant, c'était Nosferatu, que j'avais regardé le jour de Noël. Va trouver un pire Noël. C'était un très bon film. Mais c'était mal Noël. Kung Pao, très bien. Après, pas mal de films un peu décevants. Euh, Et c'est marrant parce que j'ai vu Pauvre Créature. Je pense on reviendra dessus après. Mais je pense que Dune, c'est pas mal parce que Dune, je les ai regardés par frustration parce que je m'étais dit, putain, tout le monde en a parlé en début d'année 2024, du coup, vu que c'est sorti là. Je parle de Dune partie 2. Tout le monde en a parlé, je l'ai pas vu, j'ai tout loupé, je suis une merde. Encore un truc où je suis passé à côté. J'étais dans ce mood-là, j'étais dans le mood où ouais, en cinéma, j'étais pas dingue. J'étais pas dingue du tout. J'avais pas de culture, donc j'étais saoulé. J'ai regardé ça et c'était une claque de fou. C'était une claque parce que c'était c'était des films où de loin je me dis c'est sûr c'est nul, les gens ils en font une hype de fou. Timothée Chalamet, je suis pas fan, Zendaya, je suis pas fan, ça va être nul. Et au final, bête de claque, bête de film les deux. Surtout partie 2 parce que partie 2 en fait je me suis dit putain mais c'est un énorme film. Budget, critique et surtout genre moyen. Pour moi c'était un blockbuster basique, genre un Marvel, tu vois. Vu que je connaissais rien, pour moi c'était genre un Marvel. Pourquoi on en fait des tonnes? Et au final, dans le 2 il y a des bonnes idées réelles et des idées où je me dis putain, c'est ouf de que à ce niveau-là de Hollywood et tout ça, ce soit là-dedans. Donc j'étais très hype. J'étais très hype. Et du coup, après, c'est parti, j'ai regardé beaucoup de films. Je me suis fait les Star Wars. J'avais jamais regardé Star Wars. Quasi éclaté Star Wars, j'ai pas aimé. Un peu comme un gros bot Skibidi Fortnite, j'ai kiffé l'épisode 3 à la revanche des sites. Et je pense que c'est pas bien, en vrai, comme film. En y repensant un an plus tard, je pense pas que ce soit si bien que ça. On va pas revenir un par un sur les films parce que j'ai envie qu'on parle des meilleurs, des films que j'ai préférés cette année. Mais c'était une super année. J'ai vu beaucoup de films. J'en ai vu. Est-ce qu'on a la stat? Cette année, j'ai vu 151 films. Et, important, j'ai vu 151 films. Et c'est quasiment
que des first watch. J'ai quasi aucun rewatch cette année. Il y a des films que j'ai regardés, un peu soit des films popcorn, ou par exemple là, récemment, j'ai revu Avatar 1 parce il y a le 3 qui est sorti. Est-ce qu'il y a un film que j'ai revu? Là, c'est que des films des premières fois. Première fois, première fois, première fois. Première fois, première fois. Il y a Amélie que j'ai revu, mais c'est la première fois cette année. Ouais, non, c'est que des nouveaux films. Donc, trop intéressant, beaucoup de matière. Et du coup, mon top de films de cette année. Donc, j'ai tout le classement ici. J'ai découvert 137 films cette année, ce qui fait beaucoup. Mais on va aller que sur le top 10, hein, parce que sinon, ça va être vraiment, vraiment trop long. Bon, je vais prendre des grands films, les films qui m'ont le plus marqué cette année. Je vais commencer par Bugonia, parce que Bugonia c'est très récent, c'est très récent, je l'ai vu récemment et c'est un film qui est sorti récemment. Même phrase, mais qui veut bizarrement dire deux choses différentes. Je l'ai vu récemment, vraiment, vraiment sympa Bugonia. De Yorgos Lanthimos, j'avais vu deux films avant, j'avais vu du coup Pauvre Créature et merde, Kinds of Kindness. J'avais largement préféré Kinds of Kindness parce que le bizarre était beaucoup mieux et beaucoup plus assumé. Là où Pauvre Créature, déjà, je trouve le film, ça m'a saoulé qu'il ait autant marché parce que le fait qu'il marche et qu'il soit bizarre, ça fait comme si tu capitalisais sur le bizarre et ça me saoule un peu. Alors que Kinds of Kindness est tellement bizarre que ça peut pas marcher. Et du coup, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plus plu, ça a beaucoup mieux marché. Et Buconia, je trouve que le bizarre, il est vachement mis en retrait pour le mieux, je pense. Parce que le côté terre à terre de la réal abuse sur le côté bizarre de l'acteur, enfin du personnage. Donc vraiment bien. Thématique, c'est trop cool de voir ça au ciné. Je pense pas avoir déjà vu de ce genre de complotisme au cinéma. Je crois pas. Le perso d'Emma Stone, trop bien. Emma Stone, d'ailleurs, j'ai regardé, je crois qu'on peut voir là, Emma Stone qui produit ce film, si je pas dit, ouais, produit ce film. Ari Aster produit ce film aussi, tiens, je savais pas. Je sais pas s'il y a d'autres personnes notables, je connais pas ce mec. Ah, ça c'est l'actrice. Bref. Emma Stone qui produit, Emma Stone qui est souvent avec Yorgos Lanthimos pour de très très bonnes raisons. C'est qu'à chaque fois, ses rôles sont hyper intéressants. Je pense qu'elle doit kiffer les jouer. Euh, Même si cette dame a des super rôles, j'ai l'impression que quand je pense au rôle qu'elle a dans La La Land, dans les Spider-Man, dans Birdman, pour les films que j'ai vus, dans Zombieland aussi, en fait, j'ai l'impression qu'elle joue quand même souvent soit le même perso, soit au moins de la même façon. Parce que forcément, dans Birdman et La La Land, forcément, elle joue pas le même perso, parce que rien à voir. Mais elle a un jeu qui se répète un peu, je trouve. Là où, du coup, dans les Yorgos Lanthimos, Pauvre Créature, Bugonia et Kinds of Kindness, surtout Kinds of Kindness, je crois, enfin, je dans mes souvenirs, c'est une Emma Stone, Yorgos Lanthimos qu'on voit, quoi. Donc, moi, ça me fait kiffer. Voilà, moi ça me fait kiffer. J'ai un avis un peu différent. Pas du tout. Pas du tout. C'est un avis, je pense qu'on retrouve. Bref. Un peu nul comme phrase, mais c'est pas grave. On note. Ensuite, cette année, j'ai rattrapé beaucoup de Wes Anderson. Wes Anderson. Pixel, hein, c'était bien. Qu'est-ce que j'ai vu cette année? Cette année, j'ai vu, je pense, ses plus gros films. J'ai vu Grand Budapest, Fantastic Mr. Fox, L'île aux chiens, French Dispatch. J'ai même pas vu The Fossilien Scheme. Je sais pas pourquoi. Je suis pas allé, mais je sais pas. Ça m'a pas, en vrai, ça m'a pas tant donné envie. Et je sais pas. Je pense que j'avais d'autres trucs à faire. Je sais pas. Mais je sais pas. Je suis pas allé. Ça me donnait pas envie. En vrai, si ça me donnait envie. En plus, je dis de la merde. Ça me donnait grave envie. Je suis pas allé. Je sais pas pourquoi. L'île aux chiens, c'était vraiment excellent. Je pense que c'est mon préféré de Wes Anderson.
Fantastic Mr. Fox, je pense que le fait que ça soit sorti en 2009, ce soit limite son plus gros atout parce que quand tu le compares à L'île aux chiens, je trouve que il a rien à. Je trouve que L'île aux chiens n'a rien à envier à Fantastic Mr. Fox. C'est décalé l'image? Chez moi, je suis fou. Non, c'est pas dans le cadre. Je trouve que ça n'a rien à envier. Après, ces films en live action, je suis moins fan. Grand Budapest Hotel était bien. French Dispatch était cool aussi. Sur les trois histoires, je pense que j'ai préféré la première. Si mes souvenirs sont bons. Pour moi, la première était mieux, celle avec Bianco del Toro. Mais ça fait longtemps que je l'ai. Enfin, là, comme ça, je me rappelle pas tant en vrai. J'ai un peu du mal à me souvenir. Mais L'île aux chiens, banger, je pense, c'est un de mes meilleurs films de cette année. C'était trop chouette, quasi irréprochable en tant que noble spectateur. C'était vraiment, vraiment chouette. Ensuite, je vais faire une parenthèse et puis après, on va passer au gros. Les films un peu grandioses, j'ai kiffé et les appréciés cette année. Là, on va prendre comme exemple Citizen Kane, Le Bon, la Brute et le Truand. Et puis si on descend un peu, parce que je l'ai vu aussi, Once Upon a Time in the West, je vais les mettre dans cette catégorie de films un peu classiques, grandioses. Qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? Throne of Blood un peu, mais je vais pas trop le mettre dedans. C'est trop bien. Le Bon, la Brute et le Truand, je pense que c'est une des meilleures expériences ciné que j'ai eues depuis toujours parce que la fin, la scène de fin est trop. Et même pas culte parce que, évidemment, que tout le monde l'a au moins cette scène. Mais en fait, c'est dingue parce que tu connais cette scène et tu dis, ouais, mais attends, mais tout le film que je viens de voir, en fait, les 3 heures qui viennent de passer, tout, c'est pour ce que je vois là à l'écran. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Avec la musique. D'ailleurs, par contre, la musique de ce film est cultissime, hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je suis ok. Mais par contre, elle est culte parce que ouah, il la spam. Oh, il la spam dans le film. Toutes les 5 minutes, elle est là. Ça, 3 heures, c'est long, hein. 3 heures, c'est long, toutes les 5 minutes. Mais vraiment bien. Vraiment bien, le bon la putain, vraiment bien. Ensuite, Citizen Kane. C'est simple, quand je l'ai vu, à la sortie, je me suis dit, mais c'est le meilleur film de tous les temps. Genre, c'est encore actuellement, le meilleur film de tous les temps. C'est juste trop, trop bien. Et en plus, quand je l'ai vu que je m'y connaissais pas en cinéma, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, et dire que c'est sorti dans les années 60. Waouh, c'est un truc de ouf de faire ça dans les années 60. Et ensuite, je regarde, bam, 41. Oh, waouh. Oh, waouh. 41. Même encore à l'heure actuelle, je pense, ça fait longtemps que je l'ai vu, et du coup, j'ai vu plein de très, très, très bons films depuis. Mais je pense que encore actuellement, c'est un des plus vieux que j'ai vu. Et encore actuellement, c'est toujours un des meilleurs que j'ai vu. Je pense. Parce que genre, en 1920, j'ai vu que 3 Bad Men et Les Aventures du prince Ahmed. Ensuite, ça c'est un petit film, ça comparément. Après 1900, j'ai rien vu. Et ensuite, 40, j'ai vu que Dumbo et Kane. Citizen Kane. Donc, déjà, les films avant, forcément, ils sont moins bien parce que les règles du jeu, c'était très sympa, mais pas au niveau. The Only Son, c'était très bien aussi. Et M le maudit ou M, c'était très bien aussi, mais tu compares pas à Citizen Kane. Et après, ensuite, années 50, là, quand je regarde qu'est-ce qui pourrait peut-être rivaliser avec Citizen Kane, là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui rivalise avec Citizen Kane. Ensuite, là, ok, là, il y a des trucs. L'Armée des Ombres, je pense pas. Once Upon a Time in the West, pourquoi pas. 2001 de l'espace, faudrait que je le re-regarde. Le Samouraï, non. Le Départ, non. Le Bon, la Beauté, le Truand, peut-être. Le Mépris, peut-être. Je pense pas. Non, je pense pas. L'Enfance d'Ivan, non plus, quand même. Et après, The Brood, non. Autumn Sonata, non. Star Wars, non. Eraserhead, non. Aristoc, non, non. Non, c'est juste, c'était trop bien. C'était trop, trop bien. Et puis après, c'est là où on rentre dans le cinéma un peu différent. Enfin, en tout cas, dans la culture que j'ai. C'est que certes, c'est moins dingue techniquement pour l'époque et tout, machin.
Mais après, on rentre dans quelque chose de plus romantique, plus touchant, avec des Paris, Texas, Taipei Story, Nausicaa, très bien, Totoro, très bien, Les Ailes du Désir, Come and See, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, As Tears Goes By, pas trop, mais As Tears, Go By, waouh, j'ai du mal à dire ce titre. Les Tourbe de l'échelle aussi, très bien, mais en fait, c'est un cinéma différent. Je pense que tu l'analyses un peu différemment. Donc, très bien, c'était trop chouette de voir ces grands films, en plus au cinéma, les deux, là. Enfin, les trois même. Once Upon a Time in West, je l'ai vu au cinéma. Et ensuite, on va rentrer dans mes meilleurs films de cette année. Je pense que dans les meilleurs films de cette année, du coup, t'aurais des 2046 de Wong Kar-wai, t'aurais des Taipei Story, des Yi Yi, des A Brighter Summer Day de Edward Young, t'aurais des Paris, Texas, enfin, Amélie et la métaphysique des tubes, Kubo and the Two Strings. C'est vraiment mon année de ciné. Mon année de ciné. C'était trop chouette. Paris, Texas, meilleur film de cette année, je pense, avec Kiki, je les mets tous les deux là-haut. Les deux là, c'est, si ces films me représentent, je suis trop fier de ça. Enfin, je trouve que ça me représente bien de ce que je suis. Taipei Story avec, je le mets dedans. Coupeau aussi. Amélie, c'est un peu différent parce que c'est un film de 2025 et en fait, je l'ai tellement vu cette année, je l'ai vu 3 fois que ça m'a saoulé. Je l'ai rewatch 3 fois au ciné. Première séance, c'était une des meilleures séances de ma vie. La deuxième, c'était une des meilleures séances de ma vie. Et la troisième, elle était très bien aussi, parce que j'étais avec un pote, mais c'est vrai que c'était la troisième fois que je le voyais, dans l'espace de genre 2 mois. Mais non, c'était trop bien aussi. Amélie, trop bien. Paris, Texas, intéressant, parce que quand j'ai découvert Paris, Texas, dans la foulée, j'ai regardé Wings of Desire, du coup, le deuxième film de Wim Wenders, mais j'ai pas vu d'autres films de ce mec-là. Forcément, de nom, j'en ai pas mal. Buena Vista Social Club, forcément, je l'ai. Anselm, je l'ai. Perfect Days, forcément. An American Friend. Après, j'ai ces docu aussi. Buena Vista Social Club aussi, mais il a l'air d'avoir une trop grande carrière, donc j'ai maté 2 films de lui pour l'instant. C'était vraiment chouette. Perfect Days, je pense que je vais le mater assez prochainement. Paris, Texas, c'est. Je pense que Paris, Texas, c'est peut-être le film le plus beau que j'ai vu de ma vie. Image comme histoire, c'est magnifique. Et, et en plus, ce film a un peu l'aura de. C'est le film préféré de ton réalisateur préféré, tu vois. C'est assez niche pour que quand on parle, les gens te regardent bizarre, mais assez connu pour que pas mal de gens aient les rêves quand même. C'est. Ça rentre aussi dans la même catégorie que Yi dans l'idée où c'est des films que j'aimerais faire, quoi. Ou que j'aurais aimé faire facile. Yi, c'est un peu différent parce que ça rentre dans ce truc-là, je crois, de slow cinéma. Donc, slow cinéma, c'est un truc que je découvre en ce moment. Donc, c'est spécial, mais pour le coup, c'est largement le cinéma qui me touche le plus. Facile. En ce moment, surtout en ce moment où je découvre ce cinéma taïwanais très spécial, très romantique pareil, très dans le cadre, dans l'image, pas dans le dialogue. Euh, T'as l'impression que le mec filme des gens vivre alors que évidemment que les gens savent qu'ils sont filmés, c'est très spécial. C'est magnifique. C'est le cinéma que j'aime de très loin au fond de mon cœur, facile. The Brightest Summer Day, je l'ai vu très récemment. C'était plus difficile à approcher que Yi et Taipei Story. Parce que plus long, plus deep dans ces sujets, euh, plus. Enfin, comment dire? Vu qu'il y a pas cet aspect euh, ville, urbain, lumière, néon, tout ça, Taipei tout simplement, c'est
c'est difficile. C'est difficile d'avoir, comment dire, le même oral, le même aspect, les mêmes visuels. Et étant donné que moi, mon appréciation des films de Edward Young, il se reposait vachement là-dessus. T'approches le film d'une manière un peu différente. Mais l'histoire, l'histoire est vraiment, vraiment dingue. Les 4 heures sont assez longues, en vrai, parce que du coup, c'est du slow cinéma. Il n'y a pas beaucoup de cuts. Par contre, ça parle beaucoup. J'étais un peu choqué quand je regardais le film, parce que je venais juste avant de me taper 2 films de Tsai Ming Liang, un autre réal taïwanais. Euh, j'ai regardé Vive l'amour et Les Rebelles du Néon, le Rebels of Neon God, je ne saurais pas trop comment le traduire. Mais du coup, c'est 2 films où ça parle pas beaucoup. Et là, dès les premières minutes de Brighter Summer Day, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, assez surprenant. Je pense qu'au début, en fait, au début, je me suis dit, pendant genre la première heure et demie, je me disais, ça, c'est chiant parce que ça va être encore long, mais je sais que je vais mettre 5 étoiles parce que ce que je vois là, je suis trop fan de ce que je vois. Donc, c'est assez spécial, et au final, plus le temps avançait, j'étais un peu perplexe par rapport à l'histoire, où je me dis, putain, je comprends pas trop ce qu'il veut me dire. Mais en même temps, c'est beau, mais en même temps, c'est pas aussi beau qu'au début. Genre, j'ai l'impression que ça se dégradait un peu parce que moi, le sentiment que j'en ai, c'est au début, les visuels, c'est fou, c'est trop beau. Puis après, quand on s'habitue aux visuels, parce qu'il y a genre, dans le film, il doit y avoir genre 5 ou 6 ou peut-être 7 scènes, on va dire. Enfin, pas scènes, mais mondes. Il y a plein de scènes qui se jouent dedans, mais il y a l'école, le studio, la maison et tout ça. Et du coup, quand tu t'es habitué à ça, et ben tu commences à plonger dans l'histoire. Et le film fait pareil, j'ai l'impression. C'est au début, c'est les visuels, donc on filme un peu ce qui se passe, mais on filme bien. Et après, on se plonge dans l'histoire. Et donc, tu sais pas trop où te mettre. Tu sais pas trop où te mettre. Mais au final, au final, après avoir vu le film, je me suis plongé dedans. Et c'est très bien. C'est très bien l'histoire. J'ai vu un gars, aïe, j'ai vu un gars qui disait que c'était le meilleur film about coming of age. Je sais pas comment on le dit, mais le coming of age story, l'adolescence, le passage à l'âge adulte, tout ça. Et je suis d'accord, c'est trop trop bien. Et puis en plus, avec le contexte de les années 60 à Taïwan, ce qui se passait, pourquoi c'est un peu le bordel, le loi martiale, tout ça, c'est trop intéressant. Et du coup, je pense que pour un Taïwanais déjà de base comme Edward Young, c'est particulier de faire un film comme ça et c'est important. Et ça l'est encore plus quand tu es Taïwanais tout court, parce que pour les Taïwanais, je pense que quand Brighter Summer Day est sorti, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Ça devait être hyper cool pour eux parce qu'il y a pas 1000 réals comme Edward Young là-bas. Donc avoir une aussi belle représentation de cette époque-là qu'ils ont connue, je pense que ça devait être que bien. C'est comme si moi, pour parler de moi, j'avais un bête de réal ultra fort qui faisait un film sur les années 1900 en Bretagne. Forcément, je vais avoir un aspect, putain, c'est trop bien, c'est trop beau de voir ça. Donc il y a un aspect culturel en plus hyper important dans ce film. Là où Taipei Story, c'est à la fois l'opposé et à la fois la même chose parce que Taipei Story a une vision un peu plus triste sur ce qui est devenu Taïwan quand même. Mais un aspect, j'ai l'impression, je connais rien de Taïwan, hein. Je n'y suis jamais allé. Mais un aspect peut-être plus réaliste de ce qui est devenu Taïwan, de ce qui est devenu Taipei, une ville assez capitaliste, assez froide, une jungle urbaine, une concrete jungle where dreams are made of, j'ai envie de dire. Et ensuite, comme film que j'ai vu cette année, j'en ai vu pas mal. Enfin, des films qui sont sortis cette année, j'en ai vu pas mal. C'était une bonne année de ciné. Je pense que je peux me permettre de dire ça. C'était une bonne année ciné. Je pense que dans... Attends, parce que j'ai fait toute une liste en fait avec les films qui sont sortis cette année. Top 25. Top sortie 25. Alors, j'ai vu combien de films cette année? Sortis cette année?
5, 10, 20. J'ai eu 21 films. Ouais, c'est pas beaucoup. Oh waouh. Oh, c'est pas beaucoup. J'ai eu 25 films qui sont sortis cette année. Ok, alors, on va prendre tous les mids. Dans les mids, on va mettre. On va aller de Zootopie 2 à Conjuring. Non, on va prendre les mauvais d'abord. Dans les mauvais, je vais mettre les deux derniers. Jurassic, Jurassic World Renaissance et The Conjuring. Oh là là. Pardonnez-moi. Conjuring, pire film. Pire film, c'était trop nul. Oh là 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 là. C'était. En fait, c'était tout ce qui est déjà fait en abusé et en gênant parce que le mec qui a écrit le scénario, il devait se dire: oh, mais attends, mais là, il va arriver là, on va mettre une musique qui fait peur, et après, et là, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui dit bah, et Screamer, et l'autre, il va dire: oui, Screamer. Et Jurassic World, et je sais même plus ce qui se passe dans le film. Je sais même plus ce qui se passe dans le film. Qu'est-ce que j'avais dit même? J'avais dit quoi? Comment est-ce qu'on peut voir ce qu'on dit? Show your activity. C'est abri sur le peuple, ouais, littéralement. Littéralement. C'est genre. C'est un truc où on sait que ça va faire des entrées de ouf parce que Jurassic, ça va faire des entrées de malade, les gens vont aller le voir, et on fait cette merde. C'est genre. C'est volontairement vouloir baisser les capacités des gens, quoi. C'est dingue. C'est dingue. C'était trop nul. Et c'est sûr. Et c'est sûr que ça n'a pas éveillé quelque chose, une fascination pour le cinéma chez personne. Chez personne, c'est sûr. Il y a personne qui est sorti de la salle et qui se dit: waouh, oh, je veux faire du cinéma. Je retourne au cinéma la semaine prochaine. Ah oui, ah oui. Mes 14 euros ont été rentabilisés. Ah non, non, mon gars. Dragon, c'était nul. J'avais de l'espoir, hein, comme tout le monde, je pense. Ça avait l'air vraiment pas mal au début, et au final, c'est du cosplay au grand max, quoi. C'était. Il n'y avait rien d'innovant. C'était juste nul. Zion, en y repensant, je pense que je me suis un peu gouré parce que, en fait, c'est un beaucoup plus petit film que ce que je pensais. C'est le premier film de tous ceux qui étaient sur ce projet, en fait. Et donc, avoir mis 0,5, c'est un peu être un connard de merde. J'ai été un peu trop dur parce qu'en fait, c'était trop bateau et c'était trop facile de faire un truc sur la violence des gangs. Je trouvais ça trop facile. Mais au final, peut-être que c'était pas si nul que ça. Je m'excuse. Voilà. Alors que l'accident de piano, je m'excuse beaucoup bien. Beaucoup moins, beaucoup moins. Quentin Dupieux ne m'a jamais convaincu. J'ai regardé que deux films. Je suis personne pour critiquer Quentin Dupieux. Mais de ce que j'ai vu, c'est nul. Yannick, c'était nul. L'accident de piano, c'était vraiment nul. En fait, c'est pas que c'était nul, mais c'est que c'était archi vide en fait. En fait, c'est pas que c'était nul. C'est que, un peu comme Jurassic Renaissance, c'est que je n'en ressors pas grandi du tout. Ça ne m'a rien apporté. À la limite, il y a un respect de l'image, il y a une belle photo, mais c'est tout quoi. Même le thème est ultra bateau. Genre, attention, les réseaux sociaux, ça peut être dangereux. Quand mon cerveau arrive. Moi, je vais pas lire ma critique, hein. Critique de... Bref. Minecraft, c'était nul. F1, c'était ok. Destination finale, c'était ok. Thunderbolt, c'était ok. Avatar, c'était ok. Zootopie 2, c'était sympa. Frankenstein, c'était cool. Sinners, c'était bien. Superman, c'était bien. Marcel et Monsieur Paddle, c'était vraiment sympa. Helio, c'était chouette. Alpha, c'était poignant. C'était vraiment bien. One Battle After Another, je pense que c'était bien, mais ça n'a pas laissé de traces dans mon esprit. À l'image, ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai un peu oublié ce film. Si je le revois, je sais pas si je mettrais 4. Ça m'étonnerait. Arco, c'était bien. Arco, c'était excellent.
C'était magnifique même. Je sais que j'ai beaucoup pleuré dans une scène en particulier. Vraiment bien. Vraiment bien. Bougonia, on en a déjà parlé. Et Amélie et la métaphysique des tubes, c'est mon top 1 de l'année facile parce que déjà de 1, c'est un film français. De 2, c'est un film d'animation. Et j'adore. Plus que j'adore même les films d'animation. Je suis un gros fan de films d'animation. Et Amélie, c'est un trop beau projet. C'était. C'est magnifique. Amélie, la métaphysique des tubes, c'est un tube. Mais pourtant, là, je vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Et j'ai vu que c'était nommé aux Golden Globes. Donc, super nouvelle. J'espère trop que ça va gagner. Ce serait trop mignon, ce serait trop bien. Je sais qu'il y a Arco qui est nommé aussi. C'est trop bien d'avoir autant de cinéma français représente, quoi. C'est trop bien. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est ma meilleure année de ciné, facile.